Hello, salut à tous et à toutes, bienvenue dans Milecto. Je suis Ludovic, exorciste chez Studio Black Sounds. Salut, moi c'est Dorothée Vandact, je suis formatrice et consultante en zytologie. Et aujourd'hui, on va parler loi, jurisprudence, naming, parce qu'il y a des petites actus toutes fraîches qui sont pas forcément fun, mais on va en parler de manière conversationnelle, voilà, en ouvrant un petit peu le débat ensemble. Donc on va parler de quoi, Ludo? Eh ben, qu'est-ce qui se passe dans la sphère brassicole française hier, en fait, j'étais quasiment dans mon lit en train de regarder Insta, à scroller bêtement sur Insta, et je suis tombé sur un post de la brasserie Les Deux Amants. Et ce post m'a intrigué parce que c'était juste un texte, un long texte, qui parlait au final d'une injonction. En gros, ils se sont fait attaquer par la brasserie Saint-Omer pour avoir utilisé le nom Raoul pour une de leurs bières phares, même leur American Pale Ale. Et ils ont été condamnés à retirer le nom, à utiliser un autre nom, et faute de quoi ils paieraient 100 € par jour s'ils ne font pas rapidement. Et du coup, je me suis dit, ok, donc le monde brassicole est féroce, et le côté naming et comment on trouve un nom à sa brasserie, à ses bières, etc., ça a beau être très enrichissant en termes marketing, et puis c'est fun, quoi, avec le storytelling, autant ça peut être cruel d'un point de vue justice, loi, règles, etc. Donc voilà, donc le but aujourd'hui, c'était d'en parler ensemble, d'ouvrir un petit peu le débat. On n'a pas des solutions miracles, hein, mais en tout cas, on voulait surfer un petit peu sur l'actualité du jour pour en discuter ensemble et voir si on Pour en pouvait trouver parler. des petites choses à dire et voilà, et des points. Alors, ouais, moi je l'ai vu, toi tu l'as vu sur Insta, moi j'ai vu sur Facebook, et c'est vrai que, en fait, moi ce qui m'a presque le plus choqué, alors, moi cette bière, la Raoul de Gosvervel de la brasserie de la Goudal, parce qu'en fait elle est brassée par Goudal. Goudal qui a été racheté par la brasserie de Saint-Omer. Donc sur le moment, en fait, je comprenais pas ce que tu vois, ça me fait tilt. Je dis, je connais bien parce que c'est par chez moi, donc, enfin, c'est de là d'où je viens. Donc la brasserie de Saint-Omer, c'était un peu une institution. Et la Raoul, je la connais depuis quelques années. Et donc je me suis dit, mais attends, c'est pas la brasserie de Saint-Omer, ils se sont plantés. Et en fait, si, parce que la brasserie de Saint-Omer a donc racheté Goudal en 2010, si je me trompe pas. Brasserie de Saint-Omer qui elle-même appartenait à Heineken jusqu'en 2008 et a été rachetée par son propre créateur. Donc on parle de la famille Pecker en 2008, tu vois. Donc bon. Et du coup, j'ai fait le lien en me disant, mais oui, c'est bien la brasserie de Saint-Omer parce qu'en fait, ils ont racheté Goudal. Donc, Ok. et c'est vrai que chez nous, Raoul de Gosvarveld, si tu veux, c'est un peu... moi, c'était un photographe et chanteur qui chantait aussi pas mal en patois. Enfin, c'était vraiment un personnage du coin, assez marquant. Mais c'est vrai que si tu viens pas du Nord, tu sais même pas que ça existe, quoi, en vrai. Donc, qu'ils aient pas fait le lien, ça me paraît pas étonnant. Non, moi, ce qui m'impressionne, c'est quand même qu'ils doivent payer 3 000 € plus 2 500 € en plus de l'astreinte par jour s'ils réutilisent, tu vois. Ouais. Je pense que ça fait jurisprudence, dans mon souvenir. Je suis pas sûre quand il y a eu des décisions de justice. Alors, là, il y a eu décision de justice. Souvent, en fait, quand tu vas avoir une brasserie qui t'appelle en disant, attendez, vous avez un nom qui ressemble ou qui est comme celle d'une bière d'une brasserie, si tu veux, tu mets tes avocats en lien, les avocats se mettent d'accord, et puis on fait une petite transaction comme ça, en loose day, en disant, bah tiens, et ça a jamais, c'est jamais monté à des tarifs pareils, quoi. Surtout ouais, dans l'univers artisanal, quoi. Peut-être plus pour ce Bah, qui est Grimbergen, Heineken et souvent, tout, c'est quand même... mais... Ouais, souvent. Alors, entre nous, quand c'est vraiment dans l'artisanal, j'ai envie de dire, une petite brasserie, souvent on s'appelle, et puis il y en a un des deux, celui qui arrive après, tu vois, parce que bon, payer un avocat, c'est quand même pas donné, quoi. Donc, celui qui arrive après se dit, ouais, bah, soit je modifie un peu le nom pour que ce soit différent, soit je change complètement, tu vois. Quand il y a discussion, évidemment. Ouais. Mais souvent, c'est des arrangements comme ça. Après, quand c'est déjà un cran au-dessus,
ben là, souvent, tu fais appel à des avocats et les avocats se mettent d'accord. Là, c'est carrément aller devant la justice, quoi. C'est pas anodin comme démarche. Et c'est 3 000 euros plus 2 500 euros. C'est pas des montants, pour moi, c'est pas des petits montants, Mm. quoi. Ouais, c'est Tu sûr. vois? Alors du coup, peut-être qu'on pourrait faire une liste de pour et contre pour être totalement neutre aussi, parce que c'est pas parce qu'un industriel arrive sur scène et puis il balance le truc, forcément il se fait plus taper dessus dans le monde, dans le petit monde craft. On n'aime pas les indus, etc. et vice versa. Nous, pour être totalement neutre et transparent, il faut qu'on se base sur des faits. Déjà en termes de qui est arrivé après l'autre. Alors, la Raoul, elle existe depuis 2015. Celle de Donc la Saint-Omer. marque, celle de Saint-Omer. Oui, c'est vrai qu'il faut que je Ouais. précise maintenant. Donc la Raoul de Gottsvarveld, c'est comme ça qu'on dit. Elle a été créée en 2015. Ouais. Et la brasserie des Deux Amants, eux, ils ont démarré en 2017. Donc déjà, en termes d'antériorité, je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir sur l'existence de la Raoul de Gottsvarveld avant la brasserie des Deux Ouais. Amants. Donc les Deux Amants, ils sont en région parisienne. C'est pas très très loin du nord au final. Mais Ouais, alors moi je les vois plus. Ouais, tu les mets en région parisienne, toi. ouais, j'ai pas. Si, il me semble. Hein. Ouais, moi je les vois un petit peu plus à l'ouest, mais. Val-de-Reuil, oui, pardon. Ouais. Ouais, donc on est proche, ouais, on n'est pas loin de Rouen, on est quand même bah, ouais, proche du Tu nord de vois. la France, quoi. On n'est pas très loin. En tout cas, tout ça pour dire que bon, quand on lance une nouvelle brasserie et quand on bah, cherche aussi un nom pour une bière, c'est vrai que bah, on tape sur Google, on regarde sur Untappd, on regarde sur Facebook, Insta, Twitter, on regarde voilà, qui c'est qu'il y a comme concurrent. Et avant d'en faire une icône de sa propre brasserie, c'est sûr qu'on se renseigne, quoi, au minimum. Alors, ouais, là, t'as quand même. Alors, parce que moi, j'ai tendance à rechercher sur l'INPI d'abord, mais parce que souvent, on va chercher le nom de sa société pour vérifier si il n'y a pas d'autres noms similaires. Alors, souvent, il y a des noms similaires, mais quand c'est pas dans la même activité, c'est pas très grave. Mm. Sauf à se retrouver face à quelqu'un qui tient absolument à garder son précaré sur tous les domaines, mais bon, c'est plutôt rare. Ensuite, c'est vrai que les noms de bière, par définition, je connais pas beaucoup de brasseries qui les ont déposés, tu Ouais. vois. Et en plus, même si tu déposes, l'INPI te dit attention, c'est à vous de vous débrouiller pour avoir vérifié l'antériorité, si des fois il y a un Et nom là, il faut qui demander à ressemble ou quoi. l'avocat et c'est pas le même prix. Vérifier Et là, l'antériorité, ça coûte c'est. cher. Voilà. Et oui, et des fois, rien que le simple fait de déposer ou de redéposer un nom va créer aussi une alerte ou une notification côté, bah, de l'autre côté, quoi. Donc, Ben, c'est-à-dire que oui, tu peux avoir demandé. Alors, tu as des avocats spécialisés là-dedans, en propriété intellectuelle, qui justement ont des systèmes d'alerte quand il y a un nom qui sort mm. et que c'est dans le domaine d'activité ou sur un produit similaire. Tu vois, donc il y a des gens spécialisés là-dedans, Ouais. quoi. Mais après, c'est sûr que là, pour le coup, c'est pas le nom de la brasserie, c'est les Deux Amants. Mais les Deux Amants, et ben, du coup, les Deux Amants, c'est qui? C'est Mathilde et Raoul. Et du coup, c'est la base de leur marketing complet, de leur légende, de l'histoire de la brasserie et de ce qu'ils racontent autour de leur bière, de leurs étiquettes, de leur packaging, tout ça. Donc, au final, c'est une décision qui est très complexe à gérer de leur côté. C'est un petit peu une situation de crise marketing au final parce que ils vont devoir trouver une solution pour habilement rétablir la donne, changer de nom et potentiellement qu'est-ce qu'il en est du mythe. Là, vous irez voir sur lesdeuxamants.com/la légende. Il y a tout le texte du mythe de la brasserie des Deux Amants avec Robert, Mathilde, Raoul. Ils ont pris le parti pris d'avoir un nom pour chaque bière. Au final, ce parti pris fait que bah, ils vont trouver un autre nom pour une nouvelle bière iconique. Mais dans le storytelling, ils vont devoir faire des changements. Alors, il faut savoir que dans la mythologie, Raoul meurt, il succombe. Donc en soi, on peut déjà Ouais. dire qu'il est mort. C'est déjà un premier pas vers le fait de le mettre dans la section. Ils ont une section dans les bières passées qu'ils ne font plus, une section un peu cimetière, entre guillemets.
c'est déjà une bonne raison pour le mettre dans c'était sympa, mais il n'y en a plus. Peut-être trouver un autre titre, je sais pas, mais en tout cas, ou trouver une descendance, ou trouver je sais pas, une mythologie, un storytelling, un truc rédactionnel autour de ça. C'est vrai que dans leur légende, finalement, leur chance, c'est que Raoul décède. Quand il est arrivé, tu vois, parce qu'il porte sa future femme, on va dire, sur son dos, et arrivé en haut, tu vois, manque de bol, là, plus personne. Ouais. Donc, ils peuvent jouer là-dessus en se disant, bon, en fait, finalement, alors là, il n'est pas mort d'une crise cardiaque, il est mort de la concurrence. Mais oui, il y a peut-être moyen de le tourner correctement. Attention quand même que la brasserie Saint-Omer, qui a l'air d'être quand même assez à cheval sur l'utilisation de ce prénom, d'une certaine manière, l'accepte aussi et que ce soit pas perçu. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux pas tellement raconter l'histoire en citant. Enfin, tu peux expliquer sans trop. C'est compliqué quand même. C'est complexe. De toute façon, je pense qu'il faut inclure l'avocat dans la manière de rédiger son post ou son storytelling, même si... Et je pense qu'il faut peut-être aussi utiliser cette faiblesse comme une force, c'est-à-dire, quitte à prendre 1 ou 2 jours dans les dents à payer 100 balles de plus, peut-être utiliser ça comme si on faisait un post sponsorisé au final, parce qu'il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup d'encouragement derrière cette décision, donc peut-être utiliser ça aussi comme un levier marketing pour présenter quelque chose d'autre. Donc des fois, il faut se dire, est-ce que, allez, je me mets un budget de 500 balles en termes de justice à payer à l'autre brasserie pour moi me faire une pub sur un nouveau tremplin, une nouvelle manière d'actionner les choses. Ça reste quand même envisageable et il y a beaucoup, c'est souvent les gros groupes qui font ça, mais il y en a plein qui sont condamnés ou même qui lancent des marques, qui savent d'office qu'ils vont être condamnés, mais ils ont déjà le budget pour faire face à ça. Ouais, c'est comme un investissement pub, quoi, d'une certaine façon. Ouais. Parce que c'est ça aussi qui... Moi, j'ai pas tout compris. C'est qu'ils sont une astreinte de 100 € par jour à partir de la décision. Donc, pour moi, la décision, elle a été actée, vu qu'ils le disent comme ça. Donc, ça veut dire que est-ce qu'ils commencent à payer maintenant ou est-ce qu'ils ont un délai Tu vois, parce qu'en plus, c'est pendant 6 mois. Donc, 6 mois, ça veut dire 100 € par jour pendant 6 mois. Ça peut vite monter quand même. En tout cas, j'invite la brasserie des Deux Amants, s'ils nous écoutent, à commencer un fil de commentaires sur LinkedIn et sur... ou sur quoi d'ailleurs sur YouTube directement. Sur YouTube, ça peut à voir, on peut entamer la discussion et puis avoir les avis des uns et des autres, ça peut être super intéressant parce que c'est sûr qu'on n'a pas toutes les billes, on n'est pas dans la brasserie, donc on ne sait pas les tenants, les aboutissants, on a juste des suppositions. En tout cas, il va y avoir un gros travail de naming et pas de rebranding forcément, mais de rafraîchissement en tout cas. Ouais. Parce qu'en plus, la Raoul des Deux Amants, c'est leur première bière, c'est leur produit d'appel en fait finalement, parce que c'est quoi, c'est une American Pale Ale, l'American Pale Ale, ouais. Donc c'est vraiment, on va dire, la bière, c'est certainement même la bière la plus vendue de la brasserie. Donc tu peux pas dire, allez hop, j'enlève l'American Pale Ale de mon catalogue, tu vois, ça tu peux sûr. pas. Ils vont faire une version 2.0 avec, je sais pas, Mathilde qui aurait trompé Raoul à un moment donné, et puis... mais ça, je crois qu'il y a... je sais pas ce qu'il va y avoir. Des histoires comme ça, déjà. Non, mais ils vont trouver, mais c'est vrai que ils ont fait un magnifique travail, je trouve, justement sur le storytelling et sur ces personnages, et c'est vrai que tu pourrais te dire, Raoul, c'est juste un prénom. Tu vois, je sais que il y a parfois des noms de brasseries qui peuvent se ressembler. Et par exemple, on va prendre la brasserie La Lune, la Demi-Lune, brasserie de la Pleine Lune. On peut potentiellement les mélanger, tu vois. Elles ne sont pas géographiquement à côté, mais... Et en fait, tu prends conseil, et là, on te dit, ouais, mais en fait, la Lune, c'est un mot du quotidien, quoi. C'est pas... Tu peux pas... tu peux pas déposer la Lune. Tu peux pas déposer la Lune, tu vois. Tu peux peut-être aller la chercher pour quelqu'un et encore. Mais et Raoul, finalement, c'est pareil. Ce n'est qu'un prénom au final. Pour autant, là, la décision de justice, elle est en faveur de celui qui l'a utilisé en premier. Et qu'est-ce qu'il en est au final Là, je regarde sur Untappd, il y a la Raoul de la Gouda, la Raoul des Deux Amants, Raoul Robin.
Je sais pas si tu connais, Brasserie Robin, bière naturelle. Raoul de Non, je connais pas. Findens Brewing Co. La Raoul de Brasserie Grain d'Orge. Alors attention, Grain d'Orge et Goudal, c'était la même chose. D'accord, ok, bah tu vois, je savais pas. Donc c'est les mêmes. C'est les Brasseurs de Gaillon, c'est une association de 4 brasseries de l'époque. Et enfin bon, bref, c'est Ok. tout le. Il y a une Donc, Raoul microbrasserie Les Funambules. ah, tiens, ça c'est par chez moi là. Une Raoul Le Trou du Diable. Une Ouais, Raoul c'est vrai. Bandit Brewery. Alors, bon, pour tout ce qui est américain, anglo-saxon, je pense qu'il n'y a peut-être pas de souci, mais il y a C'est pas le même marché. la Super Raoul des Deux Amants. Bon, bah, celle-là, je ne l'avais pas vu passer, mais c'était une pale ale. Hmm. Bah, peut-être que dans tous les cas, ça sera mort. Raoul et le Bulle magique du prospecteur. Raoul du Fou. Enfin, il y en a plein, en fait. Et tu vois, brasserie Gamilial Lilloise, ça te parle aussi, ça? Ah non, pas du tout. Donc une autre Raoul de ça. Il y en a plein en fait. La Noblienne, la Sour Raoul, Brasserie des Sources, la Raoul, tout court. Tu vois, Ouais. est-ce que Et, Saint-Omer est parti en croisade contre toutes les bières qui s'appellent Raoul? Parce qu'au final, sur Untappd, il n'y a pas que les Deux Amants qui sont dans ce cas-là. Euh, ça, alors, je sais soit pas. tu viens d'ouvrir une boîte de Pandore. Merde. Méfiez-vous, ils vont vous appeler, vous allez recevoir Bah, des, du des coup, je prends 10% notifications. sur chaque décision de justice, hein. Saint-Omer, si vous m'écoutez, c'est pas gratuit, tant qu'à faire. Oui, est-ce qu'ils ont contacté tout le monde en disant maintenant vous arrêtez? Alors peut-être quand même que dans les bières que tu viens de citer, il y en a qui ne sont plus produites, hein. Mm. Le problème d'Untappd, c'est qu'il n'est pas forcément toujours, enfin il n'est pas à jour sur des éphémères ou des choses comme ça. Mais en effet, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait finalement des Raoul, il y en a plein. Mm. Ouais, et qu'est-ce qu'il en a Enfin, du coup plus que ce maintenant que qu'on imagine. quand on a l'habitude, alors on n'est plus sur Untappd et tout le monde n'est pas sur Untappd et tout le monde ne donne pas de titre à ses bières, mais du coup, il faut quand même se poser la question maintenant, donc avoir peut-être des titres un peu plus longs, avoir des choses comme ça. Et est-ce qu'il faut forcément donner un titre à sa bière? Ça, c'est une autre question. Forcément, dans la craft, on est un petit peu plus dans le milieu beer geek, on est un peu plus dans ce trip-là. Si on a d'autres, si on est plus traditionnel, ben on restera sur des bières avec des couleurs ou peut-être même des styles, hein. Tu peux dire que tu as une Ouais, les American styles, Pale ouais. Ale et tu lui donnes pas de nom. À quel point trouver un nom est vraiment différenciant? Là, pour le coup, c'est vraiment tout le marketing des Deux Amants. Donc, et je trouve le nom de la brasserie stylé en soi. Donc, c'est vrai que j'avoue que sans ça, ça n'aurait pas la même force de frappe. Donc ouais. Non, mais je pense qu'ils ils vont garder leur concept. Ça me paraît compliqué de tout réinventer pour juste une bière, en Mm. fait. Enfin, juste un prénom. Oui, c'est sûr. Donc, ils vont trouver un moyen. Par contre, c'est vrai que utiliser cette histoire pour, ouais, quelque part enterrer un peu la Raoul, parce que, voilà, c'est de toute façon terminé, hein. C'est décision de justice, tu peux pas tellement aller contre, à moins de risquer de payer encore plus cher au final. Moi, je ferai un Mais événement. Je ferai un vrai enterrement ok, physique. Tu sais, je me ouais. mets un petit budget. Je sais pas combien ça peut coûter si jamais il y a vraiment un event autour de ça, mais tu fais un event sur Facebook en mode enterrement de Raoul et t'invites tout le monde et au final, Ouais. tu fais un gros truc en fait. Et puis tu peux même imaginer de personnifier les bières, c'est-à-dire que tu peux retrouver Mathilde, tu peux retrouver, parce qu'ils ont plein de prénoms comme ça, Léon, Simone, et puis tu vois, tu les habilles En noir. exprès, et tu pourrais en Avec un noir, voile ouais, et et tu fais puis un vrai faux enterrement directement à la ouais, brasserie, t'invites plein de gens, c'est tu ça. bois un coup sur le Tu cercueil, filmes tu pour filmes pouvoir forcément. le Ouais. diffuser Mais attention, au est-ce que la plus grand diffusion nombre. ça sera légal ou non? Mais en tout cas, tout ça pour dire Ah, que on peut être créatif et on peut te faire d'une faiblesse une giga force en fait. mm. Donc ouais, tenez-nous au courant, dites-nous un petit peu quelles idées vous avez eues ou tenez-nous au courant si vous avez fait quelque chose, comme ça on le relayera et on en reparlera dans le Ouais. podcast. Alors, ouais, ce que je sais, c'est qu'ils cherchent un nouveau nom, un nouveau prénom. Donc, on peut aussi proposer des prénoms. Mm. Bon, alors là, ça me vient pas. Et puis, alors, faut faire attention parce qu'ils en ont déjà beaucoup, hein, des prénoms. Mais
On pourrait Il y avait pas mal de imaginer. commentaires. Moi, j'avais pensé à Homer, comme Homer Simpson, tu vois, histoire de faire un pied de nez. Ouais, ou Saint-Omer, ouais. Histoire C'est vrai. d'enfoncer le clou. Je sais pas à quel point ce serait bon. En tout cas, j'avais écrit un blog post sur comment trouver son nom de brasserie ou un bon nom aussi. Sur mon site studioblacksounds.com dans l'onglet ressources, il y a un petit peu plus, il y a tout en bas de la page, je crois, un blog spécifique, un article sur comment trouver un bon nom avec 2-3 tactiques, et il y a pas mal de choses comme ça, avec on va dire un petit scoring de quand tu trouves un nom, est-ce que c'est un bon nom, est-ce que c'est un nom moins bien et tout. Ça peut peut-être servir pas forcément aux deux amants, mais aux gens qui se poseraient la question. On mettra ça en description de comment trouver un nom. Et puis sinon, je sais pas si tu avais d'autres choses à dire pour terminer. Je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon. Non, je me dédie justement que c'est on va dire cette tendance des noms qui seraient redondants sur des bières, elle va émerger plus de nos jours parce que il y a de plus en plus de brasseries en France. C'est vrai que la créativité a toujours des limites parce que quand tu veux un nom parlant, parfois tu tombes sur des raccourcis que ton voisin a pu faire aussi. Et je sais qu'Emmanuel Gillard, il a répertorié quand même 2700 bières en France. Ça commence à faire beaucoup. Pas 2007, 7002, non 7002, pardon. Heureusement, je suis un peu dyslexique. Heureusement que tu me reprends. Et donc, ça commence à faire un certain nombre. Donc, il y ait des noms qui se retrouvent sur des étiquettes de brasseries différentes, c'est plus logique. C'est comme les .com qui sont tous pris, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il faut être de plus en plus vigilant quand on fait une nouvelle création, c'est clair. Et comme en plus, on est dans un marché qui est, où la nouveauté est devenue une habitude, où les clients vont chercher toujours des nouveaux goûts. Donc, il faut à chaque fois renouveler le nom. Donc, potentiellement, ça peut être problématique. Et on va finir, enfin déjà la preuve, c'est que tu viens de faire la liste des Raoul, on va finir par avoir 10 bières avec le même nom, quoi. Donc, si c'est pas sur les mêmes marchés, qu'elles se croisent jamais, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Mais par contre, là, par exemple, cette histoire avec Saint-Omer, c'est peut-être le début d'une plus longue liste. C'est sûr. Ouais. En tout cas, sujet à creuser. Et puis, on reviendra dessus peut-être un jour s'il y a des décisions de justice malheureuses ou si... Ou si on a des workshops spécifiques sur les noms de marques, on verra, on vous tiendra au courant. Mais en tout cas, voilà, c'était plus conversationnel. Il n'y a pas forcément d'actu du jour ou de coup de cœur. On va essayer de faire des formats un peu plus courts. Dites-nous si ça vous convient aussi, parce qu'on a du taf. Hein, et ça... et une heure de podcast, c'est compliqué à tenir. Voilà, donc bon, on va essayer de faire des formats plus courts, plus droit au but, et voir si ça fonctionne avec vous. Sinon, on reviendra au format un peu plus long. Et puis voilà. Faut nous dire. Ouais. En tout cas, on se retrouve d'ici 2 semaines. Allez, à dans 2 semaines. Yes.